Connaissance de ce dossier, parce qu'il est plutôt sur l'est du territoire, que c'est un vieux dossier qui a un quart de siècle et que connaissent bien les élus de l'ouest du territoire. Et donc, peut-être que certains d'entre eux sont surpris du fait que le président ce soir ne nous fait pas voter. Mes chers amis, ce débat est important, mais ça n'est pas nous qui décidons. Il y a une loi qui s'appelle le Code minier, et c'est elle qui définit la procédure, c'est ce qui explique qu'il n'y ait pas d'appel d'offres, etc. Donc tout ça se passe dans le cadre du Code minier, qui est une responsabilité de l'État. C'est donc l'État qui va décider s'il y a carrière ou pas. C'était une première remarque que je voulais faire, de façon à ce que chacun mesure bien l'importance de ces prises de parole, mais aussi leur relativité. Deuxièmement, nous sommes tous écologistes. Je ne fais de procès à personne. Nous sommes tous favorables à l'emploi. Je ne fais de procès à personne. Nous voyons bien qu'il est difficile dans ce dossier d'arriver à accorder les deux positions. Alors, un tout petit peu de bon sens, regardons ce qui s'est déjà passé lorsqu'il y a eu exploitation de carrière à une époque où les précautions étaient bien moins grandes. Je n'ai pas entendu dire que ce soit à Guitrancourt, à Limay, à Gargenville, qu'il y avait une espérance de vie diminuée par rapport aux communes voisines. Qu'il y ait des risques, sans doute. Je pense que le risque le plus grand que nous prenons, c'est de naître, puisqu'on sait que ça finira mal. Mais raison gardons, en l'espèce, le risque tel qu'il existe ne paraît pas avéré, même si, et c'est d'importance, il faut saluer l'important travail qui, sous la pression des élus et de l'association environnementale Anne et Calcia, a nettement amélioré son projet par rapport à ce qui était proposé à l'origine. Et troisième chose que je voudrais souligner, parce que ça, c'est directement notre responsabilité d'élus. On ne peut pas d'un côté voter un PADD qui consomme des terres et dire on refuse à une entreprise de venir en consommer. On ne peut pas dire nous voulons avoir une vocation industrielle et lorsqu'il y a une usine, vouloir qu'on la ferme. On ne peut pas dire, mes chers amis, il y a 50% des Yvelinois au RSA qui sont dans la communauté urbaine et l'emploi n'est pas une priorité absolue. Comme je me suis battu, et que le député de Mantes-la-Jolie, enfin de la circonscription ex-maire de Mantes-la-Jolie, ne m'en veuille pas de le dire ainsi, comme je me suis battu pour qu'on préserve les emplois de Dunlopio, dont je rappelle qu'ils ne sont pas sans risque, puisque c'est un site Céveso, je me bats de la même façon pour que dans un cadre, bien entendu, respectueux de l'environnement, dans un cadre prenant toutes les précautions possibles, on permette à l'emploi industriel de continuer à vivre en Vallée de Seine. Et je vais vous dire pourquoi il faut que l'emploi industriel vive en Vallée de Seine. Parce que si l'emploi industriel ne vit pas en Vallée de Seine, ça veut dire que toutes les familles ouvrières sont condamnées au chômage et à terme au RSA. C'est ça la réalité. On voit bien que l'impact de la désindustrialisation en Vallée de Seine n'a jamais été compensé. Regardez le taux d'emploi dans la communauté urbaine depuis 15 ans. Ce taux d'emploi va régulièrement en décroissant. Regardons les transhumances que nous sommes obligés de faire et qui génèrent d'ailleurs des pollutions pour aller travailler. Donc voilà pourquoi, mes chers collègues, je crois que dans cette affaire, il faut raison garder, il faut bien entendu être extrêmement vigilant, mais il faut aussi reconnaître les grands progrès qui ont été faits par l'entreprise Calcia, et n'oublions pas que cette entreprise est une entreprise historique, il n'en reste plus beaucoup, et qu'elle a toujours, et je la défendrai sur ce point, au-delà des apports fiscaux que évoquait le maire de Limay, elle a toujours aussi assumé ses responsabilités sociales, aussi bien vis-à-vis de ses salariés que vis-à-vis des habitants du Montois. N'oublions quand même pas, quand nous allons écouter un concert de blues, que Calcia est historiquement le premier à avoir supporté cette initiative culturelle.